Merci, Madame la Presidente. Požiai due parole prima per avamia di Van Colonna e testimoniali a titolo personale in cui Borusele è stata fatta a nome di un gruppo e di questa assemblea a titolo personale e tutto un mio sostegno fraterno. C'è parecchi momenti qui oggi e so che noi diciamo c'è a parte drammatica, c'è a parte legata a ciò che si da passare domani all'evoluzione statutaria forse e c'è a parte che è in ballo sempre di tutta contestazione. E in giorno ha parlato in modo a quanto generale, a quanto appena più particolare, non da un punto, non dall'altro. E io vorrei, mi scusarete, insiste 2 secondi non da qualcosa che ci può forse, non so mica abbiamo domani e dopodomani, unisce intanto che nazionalisti e intanto che corso ad inteso ciò che ha detto Laurent Marcangeli a in giro all'autonomia. Non so mica se no non siamo mica stati eletti per parlare d'autonomia o se non siamo mica legittimi per parlarne. In tutti i casi, di poi il 2015 sono 3 volte che la democrazia ha portato liste al plurale in giro a un motto, quello dell'autonomia, de plein droit et de plein exercice. Je ne vais pas m'appesantir très longtemps. Moi, je m'adresserai à vous en ma qualité, modeste qualité de président de la Commission des compétences législatives et réglementaires et pour l'évolution statutaire de la Corse. On a entendu ici ou là, de nombreuses reprises, que souvent l'autonomie était un slogan et qu'il fallait y mettre un contenu. Dans le cadre de cette commission, et je parle sous votre contrôle, Madame la Présidente, vous avez assisté à tous nos travaux, nous avons commencé à le faire avant la tragédie qui nous a frappés tous collectivement. Et j'ai voulu, en ma qualité de président, interroger 3 échelles géographiques différentes. La première, la Corse, et nous avons auditionné, invité et auditionné Madame Vanda Mastor, que je salue et que je remercie pour la qualité et la clarté de son propos. Nous avons ensuite auditionné pour une échelle que je voulais comparatiste Monsieur André Fazzi, bien connu ici en Corse, professeur à l'Université de Corse, que je salue, nous a apporté un éclairage sur l'aspect méditerranéen, insulaire et au-delà, également atlantique, précieux. Je dis bien précieux. Et enfin, j'avais sollicité dans cette organisation-là de la réflexion un éclairage ultramarin. Et pour cela, nous avons fait appel à l'une des spécialistes françaises des Outre-mer et des statuts des territoires périphériques, en la personne de Véronique Bertil, spécialiste des statuts d'autonomie, qui nous a apporté un éclairage précieux. Et je pèse mes mots lorsque je dis précieux. Alors, sans déflorer un éventuel futur rapport d'information qui sera remis au président de l'exécutif et à son exécutif, mais cette Assemblée a mandaté cette commission pour porter publiquement la réflexion. Je voudrais simplement vous livrer quelques éléments qui pourront, je l'espère, jalonner, structurer notre réflexion à tous, collectivement, pour les heures et les jours qui viennent. On parle d'autonomie, beaucoup d'autonomie concernant la Corse, comme si c'était quelque chose de purement révolutionnaire, transgressif. Or, le mot autonomie existe déjà et à plusieurs reprises dans la Constitution française. Et ce, depuis fort longtemps déjà. Alors certes, le mot autonomie tel qu'il est inscrit dans la Constitution française ne s'est pas traduit par quelque chose qui nous conviendrait à nous, Corse, par rapport à notre projet politique, mais en tout cas, le mot autonomie existe déjà dans la Constitution française. On a appris aussi à la suite de ces auditions,
parce que nous ne sommes pas des constitutionnalistes, on n'est pas là pour se substituer au travail des constitutionnalistes. En revanche, on est là, après leur expertise et leur information, pour prendre des décisions politiques. On a appris aussi que dans la Constitution française, il y avait une grande hétérogénéité entre les articles, notamment 73 et 74. On a appris aussi, je vais au bout du raisonnement, qu'au sein même de certains articles, 73 et 74 toujours qui concernent les territoires d'outre-mer notamment, qu'il y avait une grande hétérogénéité, c'est-à-dire qu'on nous oppose depuis des années une forme d'unicité administrative du territoire pour nous opposer l'évolution, enfin ce que nous demandons, s'opposer à ce que nous demandons, une possible évolution statutaire. Or, une lecture éclairée de la Constitution française nous montre qu'elle est traversée par l'hétérogénéité de part et d'autre. Est-ce que l'autonomie législative existe en France, celle à laquelle, Madame la conseillère, vous faisiez référence? Et oui, elle existe, et notamment par le biais de la Nouvelle-Calédonie. Alors, juste un instant sur la Nouvelle-Calédonie. L'autonomie législative, c'est la seule, oui, en France, existe pour la Nouvelle-Calédonie. Elle a été conçue dans le cadre d'un processus d'autodétermination qui visait à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Sauf que ce processus-là est arrivé, malheureusement, et je le dis d'autant plus volontiers que nous l'avons dénoncé au sein de cet hémicycle, à l'issue d'un troisième référendum, d'une parodie de référendum que nous contestons, mais qui a pour conséquence malheureuse d'inscrire de fait l'autonomie législative dans le cadre constitutionnel français. C'est-à-dire que la France ne reviendra pas sur cette autonomie-là. Donc, est-ce que l'autonomie législative existe en France? Oui, elle existe. Les auditions nous ont permis aussi de mettre en avant, et ça a été rappelé par d'autres interlocuteurs avant moi, que partout en Méditerranée, en Europe et au-delà de la Méditerranée du côté atlantique pour Madère et les Açores notamment, l'autonomie était la règle. Alors certes, on peut mettre des choses différentes et l'interpréter avec plus ou moins d'intensité, mais pourquoi vous dis-je cela? C'est que depuis le début de cette histoire, et Jean Biancouche, il faisait référence à l'histoire longue de la Corse et de la France, on nous oppose quelque chose qui serait l'exception, on nous oppose quelque chose qui relèverait de l'impossible. Or, en quelques auditions, on a pu se rendre compte, mais avec une rapidité déconcertante, que l'autonomie était possible dans le cadre français, qu'elle était possible en Méditerranée, qu'elle était possible en Europe. Il y a un dernier fait qui me semble important, et c'est peut-être là une éventuelle divergence à laquelle Josefa Giacometti faisait référence. C'est tout ce que je viens d'égrener. La référence à la Nouvelle-Calédonie, la référence à la Méditerranée, la référence à l'Atlantique, la référence à l'autonomie a été évoquée par le ministre de l'Intérieur qui parlait au nom du gouvernement et de l'État. Alors, moi je ne suis pas devin, je ne sais pas en début de processus ce qu'il en ressortira, mais ce que j'essaye de dire très modestement, mais avec beaucoup de conviction, c'est qu'il y a aujourd'hui, je ne vais pas dire un alignement des planètes, l'expression me plaît guère, mais il y a des possibilités, si on les prend de manière un petit peu froide, distanciée, on a des possibilités qui s'offrent à nous. Et ces possibilités-là ne sont pas balayées d'un revers de manche par le chef de l'État ou par son représentant ici, Gérald Darmanin. Alors, il y a un travail énorme qui nous attend, notamment dans le choix des domaines sur lesquels nous voulons intervenir, la justification de ce choix, la déclinaison bloc de compétences par bloc de compétences, le transfert des moyens humains, le transfert des moyens financiers. Il y a un travail énorme qui nous attend. Mais il y a quelque chose qui est sûr, et je crois que là, à l'issue de nos débats, on arrive bientôt à la fin, je crois, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que nous avons parlé d'un processus, enfin l'État surtout a parlé d'un processus à dimension historique. Je crois que de ce côté-ci de la Méditerranée, dans cet hémicycle, nous ne sommes pas là pour qualifier ce qui relève d'historique de la part de l'État. C'est à lui de faire sa part du chemin. La fera-t-il? On verra ça à l'issue du processus. En revanche, ce dont je suis certain, ce que j'ai entendu aujourd'hui de part et d'autre des bancs de cet hémicycle, c'est que l'histoire conflictuelle s'écrit à deux. Et nous sommes,
partie prenante de ce conflit, et donc c'est à nous, ici, nationalistes, sans doute, mais assurément Corses, tous, autant que nous sommes, sans hiérarchie, à écrire cette histoire et à rendre le moment que nous vivons profondément historique. Ce n'est pas à l'État de l'écrire pour nous. Et ça exige de notre part la prise de hauteur, de laisser de côté un certain nombre de ressentis et d'essayer de converger aujourd'hui dans le sens d'une autonomie politique. L'autonomie politique qui nous permette, parce que c'est son seul intérêt, non pas de gérer tel ou tel domaine pour dire que nous gérons tel ou tel domaine, simplement pour que le peuple corse, d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, nos enfants, il a été beaucoup fait référence à nos enfants, j'ai la chance d'avoir une petite fille en bas âge, pour que nos enfants, dans quelques années, puissent se déterminer comme Corses, avec tout l'esprit créatif que cela suppose, mais qu'on leur laisse le choix de se déterminer comme Corse. Et je crois que c'est le seul objet de l'autonomie politique que nous voulons, mais il y a un chemin, j'ai tenté très modestement de vous en faire la démonstration, il faut qu'on le prenne tous ensemble à partir d'aujourd'hui. Merci.